Ah, il a compté en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est quelqu'un qui. Je me souviens d'un article dans le Graphico où on lui demandait quel serait son héritage. C'est il y a très longtemps, hein, l'article, il doit avoir 7-8 ans. Et il disait qu'il n'en aurait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi ses héritiers, il y en a un qui est très connu et il l'adorait, hein, il aimait beaucoup. Enfin, il aimait à ses débuts, c'est Guardiola, qu'il avait rencontré. Hein, ils avaient beaucoup discuté ensemble quand ils étaient allés. Guardiola était passé par Rosario. On sait tous que Guardiola a discuté avec Bielsa, mais il a discuté aussi avec Benotti. Et voilà. Et je sais que Menotti disait que Guardiola avait réussi en gros ce que le Brésil 70 et ce que, entre guillemets, il voulait pas le dire, mais ce que lui non plus n'avait pas réussi, c'est-à-dire à imposer une façon de jouer, un jeu qui balayait, et ça c'est ses propos, qui balayait toutes les tricheries et les mensonges. Alors tu l'as dit, hein, tout à l'heure, il y a eu ce combat ménotisme, billardisme, c'est toute l'Argentine de la fin de siècle. Hein. Voilà, parce que c'est aussi les deux premiers champions du monde. Pour résumer, c'était un peu Menotti, le romantique, Menotti le romantique, avec le jeu attaquant, et Bilardo, le pragmatique et la défense. Si je peux me permettre, Nicolas, il y a plus que ça, oui, il y a évidemment ça, hein, bien sûr, Gilbert. Il y a aussi l'idée que la victoire n'est pas tout, qu'il y a le chemin pour arriver à cette victoire. Et ça, Bielsa, c'est l'héritier c'est un héritier de ça. Donc, il y a aussi le fait, ce discours qu'on a souvent explicité dans l'after, oui, le résultat n'est pas tout. Alors que Bilardo assumait, et il a gagné aussi, hein, comme ça, et Deschamps, c'est comme ça, de gagner, quel que soit, on va dire, le style, quoi. C'est ça. Et moi, je trouve aussi intéressant, Nicolas, que ça dise beaucoup du pays de foot qu'est l'Argentine. Parce que est-ce que nous, on a ce style de débat, tu vois, qui structurerait la France du foot, c'est pas le cas. On essaie nous de l'avoir. Je veux dire, un débat d'Upra-Girard, mais j'étais d'accord. La vérité, c'est qu'on n'a pas, tu vois, deux courants aussi forts et deux personnalités aussi fortes, Nicolas, tu vois, en France. Non, on est complètement d'accord et c'est hyper important cette notion de processus parce que même lui dit que je sais que souvent la question, c'est une question qui est souvent évoquée. Par exemple, tu parlais de Bielsa, mais c'est la même chose. Bielsa, on dit, mais Bielsa, il a jamais rien gagné. Bon, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Mais cette notion de gagner autant de titres, lui, c'est pareil. Quand on lui demandait si ça l'affectait, il disait la seule chose qui m'importe, c'est que je puisse gommer les défauts qui permettent à un joueur de progresser. Et voilà, vraiment cette notion de processus. Et par contre, ce qui est hyper important sur le point sur lequel il faut vraiment insister, parce que forcément, les jeunes générations savent pas forcément, mais il a imposé un certain style de jeu, une certaine philosophie. Vous l'avez dit tous tout à l'heure. En gros, le football est un art, hein, concrètement. Il y avait un côté artistique. On va rappeler que Menotti était un homme très à gauche. Il était au Parti communiste. Être au Parti communiste dans les années 70, dans l'Argentine de Videla, voilà, je vous laisse deviner. Hein, il finissait souvent au fond du Rio de la Plata. Et tu pouvais même prendre les vols de la mort. Hein. On pouvait te balancer dans le Rio de la Plata, quoi. Donc voilà, son père était péroniste. Enfin voilà, c'était quelqu'un qui est très très à gauche, qui était le sélectionneur et qui donc a imposé cette façon de jouer de l'Argentine. Il était le sélectionneur de l'Argentine de dictateur. Ouais, mais tu vois, il l'a fait en gagnant d'une certaine manière. C'est-à-dire que son Argentine jouait d'une certaine manière. Il a mis le jeu devant tout. Son équipe était très artistique, très libre. Et c'est vrai que ça lui a été, entre guillemets, parfois reproché, le côté, oui, mais bon, lui, il savait ce qui se passait. Il a un petit peu protégé les joueurs. Il les a mis dans une bulle. Il a fait en sorte que les militaires ne viennent jamais au centre au centre où était la délégation argentine. Et certains joueurs lui ont reproché de l'avoir coupé, de l'avoir mis dans une bulle. Bon, mais il avait mis en place une philosophie qui était entre guillemets une philosophie d'artiste et une philosophie de gauche dans une sélection que les dictateurs applaudissaient. Alors ça fait partie de tous les messages cachés qu'il y a eu sur la Coupe du Monde 78 et que la dictature n'a pas vu. Donc c'est aussi ce qui a compté. Et c'est aussi pour ça que c'est resté dans cette notion de voilà, c'est un football très particulier, le football de Menotti. C'est très offensif, on l'a dit, c'est très il disait toujours qu'il y a il y a quatre éléments qui sont importants en football et que parmi les quatre, il y en a deux qui reposent que sur les individualités, c'est les défenseurs et les offensifs, eux doivent savoir s'exprimer. Donc il y avait toute cette notion de laisser libre cours à l'art. Et c'est vrai que dans l'Argentine de Videla, bon, c'était pas trop l'air du temps. Et on est dans une époque aussi où le football est extrêmement brutal. Le football des années 60-70 en Argentine, il est brutal. Il est symbolisé par Zubeldia et Estudiantes du début des années 70, dont Bilardo est le capitaine et qui sera ensuite, au début des années 80, il viendra après Menotti. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Menotti fait pas ses débuts parce qu'il débute à Newell's, mais il se fait connaître véritablement avec Huracan en 73 quand ils sont champions et il succède à Zubeldia et Bilardo déjà. Donc il y a déjà ce petit combat. Et voilà, il y a tout cela qui vient cela. C'est aussi pour ça peut-être qu'on n'a pas cet équivalent en France parce qu'on n'a pas eu de
de tels débats et de tels affrontements entre philosophie et un homme qui a changé un sport à une époque parce que vraiment, si vous allez voir des images de football argentin des années 60-70, c'est terrible. Ne cherche pas trop loin. Avant 98 en France, le football, c'était considéré comme un truc de beauf décérébré. C'est vrai. Donc, ne serait-ce que penser, c'était pas inconcevable, en fait. C'était pas... Non, mais surtout, on n'a pas eu de... Alors qu'en fait, il y avait des confrontations entre, par exemple, Georges Boulogne. Voilà. Il n'y a pas eu trop de confrontations. Plutôt, il y a plutôt... Thibaut Leplat a écrit un bouquin là-dessus sur l'école française. Il y a plutôt eu des courants. Non, mais il y a plutôt eu des courants successifs en France. C'est-à-dire, il y a eu Batteux qui a été important. C'était Batteux-Boulogne, voilà. Batteux-Boulogne, et après tu as aussi Menotti, Bilardo à notre échelle. Tu aurais pu avoir s'il y avait une culture foot, tu aurais pu avoir de beaux débats, par exemple Suodo versus Jacquet, par exemple. Quand tu regardes le jeu à la nantaise, on va dire pensé par Suodo, mais enfin par Arribas déjà, puis par Suodo, les héritiers de Noex, versus ce qui s'est passé finalement dans les années 90 avec Aimé Jacquet et la DTN. Très intéressant parce que Jacquet a essayé de faire un petit peu une synthèse en prenant des Nantais dans l'équipe de France, il n'a pas réussi. Donc il y aurait pu avoir ce débat si on avait eu, on va dire, si on avait été suffisamment un pays de culture foot, mais on n'était pas à ce niveau-là au niveau de l'Argentine. Un gars comme Luis qui était très inspiré de l'Espagne et de ce qui se faisait en Espagne, il y avait aussi son style et sa façon de jouer à lui. C'était innovant. Bon, bref.